La mère bien-aimée a disparu quelques jours après son anniversaire. La famille, elle était sûre qu'elle ne pouvait pas disparaître comme ça. Cependant, sa disparition a conduit à la découverte des secrets les plus sombres de la famille. Au sud de Fayetteville, en Caroline du Nord, se trouve la petite et accueillante ville de Hope Mills. En 1987, Edward Dean Williams et son deuxième mari ont célébré la naissance de leur fille, Tabitha. 2 ans plus tard, leur deuxième fille, Anne, est née. Edward Dean avait aussi un fils, Terry, né de son premier mariage court et difficile. Après le divorce, le père de Terry a disparu de sa vie. Terry a grandi intelligent et fort, et ses sœurs l'admiraient. Pour elle, il était toujours un modèle. Edward Dean mettait toujours ses enfants en premier et était prête à tout pour eux. Elle leur a appris à poursuivre leurs objectifs et à être indépendants. Bien qu'elle soit fière de tous ses enfants, elle soulignait souvent les réussites de Terry. Edward Dean avait une relation merveilleuse avec son frère aîné Robert, qui était une personne très réservée et calme. Robert était toujours prêt à s'occuper des enfants et à soutenir sa sœur dans les moments difficiles. Le deuxième mariage d'Edward Dean n'a pas duré longtemps. Et après le divorce, elle a décidé de ne plus avoir de relation. Mais la rencontre avec Michael Williams a tout changé. Edward Dean a rencontré Michael par l'intermédiaire de son frère Robert, avec qui Michael a servi dans l'armée. Michael était gentil et patient, et après 2 mariages ratés, il est devenu le meilleur homme de sa vie. Edward Dean et Michael se sont mariés le 6 août 1999. Après leur mariage, les enfants d'Edward Dean n'ont pas immédiatement accepté Michael. Avec le temps, cependant, il a su gagner leur confiance et leur affection. Ce mariage était très heureux. Michael était toujours prêt à aider, s'occuper des enfants et ne leur refusait jamais rien. Il était très différent des hommes avec qui Edward Dean avait été auparavant. Avec Michael, elle se sentait en sécurité. Michael subvenait seul aux besoins de la famille, et Edward Dean n'avait plus besoin de faire 3 emplois à la fois comme avant. Elle souriait constamment et était très heureuse avec Michael. Quelques années plus tard, Anne et Tabitha ont terminé leurs études secondaires. Terry est entré à l'Académie navale et toute la famille s'est réjouie de sa décision. Il croyait qu'un avenir brillant l'attendait. En mars 2010, Edward Dean a reçu la triste nouvelle. Son mari bien-aimé Michael a été diagnostiqué avec une maladie grave. La maladie de Michael a bouleversé tout le monde. En peu de temps, il est passé d'un homme fort et en bonne santé à une personne totalement impuissante. Après lui avoir dit adieu, Edward Dean a eu beaucoup de mal. Elle avait enfin trouvé un homme qui l'aimait, elle et ses enfants, et qui s'occupait d'eux. Et maintenant, elle l'avait perdu. 1 an plus tard, le premier anniversaire de la perte de Michael approchait. Edward Dean avait du mal à tenir le coup. Elle avait l'air très seule et déprimée. Ses proches avaient l'impression qu'elle voulait juste parler à quelqu'un pour combler le vide en elle. Heureusement, son fils Terry a proposé de vivre avec elle pendant un certain temps pour qu'elle ne soit pas seule. Ses filles et Edward Dean elle-même étaient ravis de cette proposition. Mais, comme il s'est avéré, ce bonheur pour les enfants d'Edward Dean n'a pas duré longtemps. Le 1er décembre 2011, la fille aînée d'Edward Dean Williams, alors qu'elle étendait le linge dehors, entendit soudain la sonnerie d'un téléphone portable. Son oncle Robert appelait pour demander si elle avait été en contact avec sa mère, car elle ne répondait pas à ses appels. Tabitha appela immédiatement sa sœur cadette Anne. Anne pensait que leur mère était peut-être partie pour être seule. Mais Tabitha remarqua que leur mère prévenait toujours quand elle partait. Ils décidèrent alors que Robert devait signaler la disparition à la police. Le 4 décembre 2011, un policier en patrouille remarqua une voiture abandonnée sur le bord de la route. Après avoir vérifié les plaques d'immatriculation, il découvrit que la voiture appartenait à Edward Dean Williams. La voiture était à 5 km de chez elle. Mais Edward Dean était introuvable. Le policier appela les enquêteurs sur les lieux. La voiture
n'était pas verrouillé et sur le tableau de bord se trouvait un téléphone avec un message ouvert de son frère, Robert. « Si tu lis ceci, appelle-nous s'il te plaît. Nous sommes inquiets. » À 30 mètres de la voiture, les enquêteurs trouvèrent un sac à main d'Edward Dean attaché à un arbre. Dedans se trouvait son permis de conduire, un carnet de chèques et plus de 3 000 $ en espèces. La police remarqua également que la clé de la voiture manquait. De toute évidence, la personne qui était au volant avait pris la clé avec elle. Robert, le frère d'Edward Dean, fut appelé sur les lieux où la voiture avait été trouvée. Les enquêteurs remarquèrent comment ces nombreux appels et messages, ce qui donnait l'impression qu'ils soupçonnaient quelque chose. Robert a rapporté qu'Edward Dean ne répondait plus à ses appels depuis environ 1 semaine et qu'il ne savait pas où elle pourrait être. Cependant, il n'a pas déposé de rapport de personne disparue, ce qui a paru étrange à la police. Robert a également raconté qu'Edward Dean vivait à proximité, avec son fils Terry, qui pourrait savoir où elle se trouve. Après l'ouverture du dossier de la disparition d'Edward Dean Williams, les enquêteurs ont convoqué Terry pour l'interroger et découvrir le possible emplacement de sa mère. Terry a dit qu'il avait vu sa mère pour la dernière fois il y a environ 1 semaine. Elle avait mentionné qu'elle partirait de la ville pour 1 jour ou 2, mais elle n'a pas précisé où exactement. Terry ne s'est pas inquiétée, car elle était souvent absente de la maison pendant des semaines. Lorsque les enquêteurs ont parlé avec Robert, il a partagé des informations préoccupantes. Robert a raconté que sa sœur avait perdu son mari il y a 1 an et qu'elle n'avait toujours pas surmonté cette perte. Peut-être ne pouvait-elle pas faire face à la perte et planifiait quelque chose de mauvais. Les enquêteurs ont décidé de suivre cette théorie et ont contacté les filles d'Edward Dean pour en savoir plus sur son état. La fille cadette, Anne, a été convoquée pour un interrogatoire. Elle a dit que parfois sa mère appelait en pleurant. Et des amis ont également confirmé qu'Edward Dean pouvait appeler et pleurer au milieu de la nuit. La fille aînée, Tabitha, a également été convoquée pour un interrogatoire. Tabitha a immédiatement rejeté l'hypothèse que sa mère pourrait planifier quelque chose de mauvais. Elle vivait à proximité et voyait souvent sa mère. Tabitha a dit que sa mère attendait avec impatience sa remise de diplôme et qu'elle ne pouvait pas disparaître comme ça. Si Edward Dean avait prévu de partir pour un court moment, elle l'aurait certainement dit à sa fille. Dès le début, les enquêteurs soupçonnaient Robert, le frère d'Edward Dean. Ils ont demandé à Tabitha si son oncle pouvait être impliqué dans la disparition de sa mère, mais elle a fermement rejeté cette possibilité. Robert était en contact quotidien avec sa sœur, et lorsqu'elle a cessé de répondre à ses messages et appels, il a hésité à déposer un rapport de personne disparue. Les enquêteurs se sont demandé pourquoi il n'était pas allé immédiatement à la police lorsqu'elle n'était plus joignable. Alors que la police enquêtait, la famille d'Edward Dean a demandé l'aide des résidents locaux. Anne et Tabitha sont apparus dans les journaux télévisés locaux dans l'espoir d'obtenir du soutien pour la recherche. Tabitha croyait jusqu'à la fin que leur mère serait retrouvée et pourrait assister à son bal de fin d'année. Le 11 décembre 2011, 2 semaines après la disparition d'Edward Dean Williams, la police a reçu un avis concernant des preuves inconnues trouvées dans une décharge illégale en périphérie de la ville. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'Edward Dean Williams disparu. La décharge se trouvait à environ 1 kilomètre de leur maison et ses vêtements étaient sales. Les enquêteurs ont informé la famille de la découverte. Les filles ont pris la nouvelle durement et ne voulaient d'abord pas croire ce qui s'était passé. Lorsque l'affaire de la personne disparue est devenue une enquête criminelle, un enquêteur de la division des crimes graves s'est joint à l'enquête. La première chose qu'ils ont faite a été d'interroger à nouveau le frère d'Edward Dean, Robert. Ils ont pris un échantillon d'ADN, mais les enquêtes ont confirmé son innocence. Lors de l'interrogatoire, Robert a expliqué comment une grande somme d'argent était arrivée dans le sac à main d'Edward Dean. Il a vu sa sœur pour la dernière fois le 27 novembre, lorsqu'il l'a aidée dans un marché aux puces. Les 3 000 $ trouvés dans le sac étaient des revenus provenant de la vente d'articles.
Les enquêteurs ont vérifié toutes les pistes et tous les registres établis avant la découverte des preuves. Il s'est avéré que les clés de voiture d'Edward Dean avaient disparu et personne ne savait où elles pouvaient être. Lors d'un des interrogatoires, l'enquêteur a demandé à Tabotha à quoi ressemblaient les clés de sa mère. Tabotha se souvenait que la clé était accrochée à un porte-clés en forme d'étoile avec la figurine de Betty Boop. Elle a également fourni une vidéo familiale où l'on pouvait voir ces clés. La police était convaincue qu'il pourrait trouver le coupable s'il découvrait les clés de la voiture. Pendant ce temps, l'enquêteur a examiné le procès-verbal de l'interrogatoire du fils d'Edward Dean, Terry, pour comprendre comment ils avaient passé leurs derniers jours. Terry a raconté que sa mère avait fait un petit voyage environ 2 ou 3 semaines avant son anniversaire. Le samedi 27 novembre, une semaine avant que la voiture ne soit retrouvée, il a accidentellement entendu sa conversation téléphonique. Edward Dean a dit « Tu me manques. Je peux venir là-bas et nous nous verrons. » Terry soupçonnait qu'elle parlait à un homme avec qui elle entretenait peut-être une relation amoureuse. Il a ajouté qu'il n'avait jamais vu cet homme, mais qu'il avait plusieurs fois entendu sa mère lui parler. Ces déclarations laissaient entendre qu'Edward Dean avait peut-être une nouvelle relation amoureuse qu'elle gardait secrète. Après ces déclarations, les enquêteurs ont commencé à examiner sa vie privée pour découvrir avec qui elle se voyait et quelle relation elle avait. Au cours de l'enquête, l'enquêteur a découvert une passion inhabituelle d'Edward Dean qui pourrait mener à de nouveaux suspects. Elle aimait conduire des camions, emmenait souvent son chien et appréciait simplement la conduite. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait rencontré un camionneur nommé Wayne Black il y a quelques années. Bien qu'elle fût mariée à Michael à l'époque, Edward Dean et Wayne sont devenus de proches amis. Ses enfants désapprouvaient cette amitié car ils trouvaient étrange que leur mère se fasse de nouveaux amis pendant que son mari Michael était au travail. Néanmoins, les filles d'Edward Dean se sont tournées vers Wayne Black pour obtenir de l'aide lorsque leur mère a disparu. Cependant, Black a déclaré qu'il n'avait aucun contact avec Edward Dean et qu'il n'aiderait pas dans les recherches, ce qui semblait étrange aux filles. Elles le considéraient comme le meilleur ami de leur mère et soupçonnaient qu'il y avait plus entre eux. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il pourrait y avoir une relation amoureuse entre Wayne Black et Edward Dean et l'ont invité à un interrogatoire pour découvrir quand et où ils avaient eu leur dernier contact. Les enquêteurs ont été surpris par la confession de Wayne lors de l'interrogatoire. Il a rapporté qu'il avait vu Edward Dean la nuit avant sa disparition. Ils étaient ensemble à un concert dans la ville de Florence, Caroline du Sud. Après le concert, Edward Dean est rentré chez elle. Vers 1h du matin, elle a appelé Wayne Beck et lui a dit qu'elle était à la maison et se reposait au lit avec ses chiens. Elle l'a remercié pour la belle soirée et a dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien depuis longtemps. Puis, ils se sont dit au revoir. Wayne a raconté aux enquêteurs qu'après le concert, il était parti pour affaires et n'était pas retourné en Caroline du Nord. Il a présenté son carnet de route, les coordonnées GPS et les données de mouvement. Les enquêtes n'ont révélé aucun indice d'une relation romantique entre Wayne Beck et Edward Dean, seulement amicale. Wayne Beck a été retiré de la liste des suspects. Il a également indiqué à la police un nouveau suspect potentiel, le deuxième mari d'Edward Dean et père de ses 2 filles, Anne et Tabitha. Le deuxième mariage d'Edward Dean était difficile. Son mari était autoritaire et croyait que tout le monde devait lui obéir. Les disputes et les conflits constants ont marqué leur vie familiale, ce qui a affecté l'éducation des enfants. Il était particulièrement contrarié par le fils d'Edward Dean, Terry, qu'il considérait comme un voyou et qu'il voulait élever à sa manière. Il ne voulait pas que Terry vive avec eux et en parlait tous les jours avec Edward Dean. Elle essayait de faire la médiation entre eux et s'excusait auprès de son fils. Après chaque conflit, Terry demandait à sa mère de quitter son mari, mais elle restait toujours. Edward Dean croyait qu'elle pouvait changer son mari pour le mieux. Mais finalement, leur mariage s'est terminé par un divorce, alors que les filles étaient encore petites.
Après avoir déménagé dans une autre ville et s'être remarié, Edward Dean se sentait toujours coupable envers Terry. L'enquêteur a décidé de découvrir si l'ex-mari de Williams pouvait être impliqué dans l'incident. Mais l'enquête a révélé que le deuxième mari ne pouvait pas être coupable. Il était toujours au travail et son emplacement était connu. Il avait un alibi solide. La police a continué de travailler sur l'affaire pendant plusieurs semaines. Un mois s'est écoulé, mais il n'y avait aucun progrès. En janvier 2012, la police a reçu un nouvel indice. Edward Dean travaillait sur sa thèse à l'université locale et son superviseur a signalé une conversation inquiétante qu'ils avaient eue temps. 10 ans, peu de temps, avant sa disparition. Il s'est avéré qu'Edward Dean était préoccupé par le fait que son fils emménagerait chez elle. Les enquêteurs voulaient savoir pourquoi elle s'inquiétait tant du retour de son fils. La police a interrogé des personnes proches de Terry, y compris son ex-femme Tara Kennedy. Tara a raconté que sa vie familiale avec Terry était très problématique. Elle remarquait sa jalousie et son agressivité lorsqu'elle parlait à d'autres hommes. Tara croyait que les problèmes dans les relations avec sa mère et son beau-père influençaient Terry et le rendaient violent. La police est retournée fouiller la maison d'Edward Dean Williams. À leur arrivée, les enquêteurs ont vu Terry brûler des affaires dans le jardin arrière. Il avait également détruit des documents importants et des objets liés à Michael Williams. Cela a éveillé les soupçons de la police. Terry n'aimait pas Michael et essayait de se débarrasser de ses affaires. Lors de la fouille de la maison, les enquêteurs ont trouvé les clés de la voiture de Williams. Elles ne pouvaient être là que s'il les avait lui-même apportées. Terry a été arrêté, mais il a refusé de coopérer avec les enquêteurs et est resté silencieux. La police soupçonnait qu'un conflit entre Williams et Terry le 28 novembre avait conduit à la tragédie. Terry a alors décidé de se débarrasser des preuves, est monté dans la voiture et l'a conduite à 5 km de la maison pour tromper les enquêteurs. Les sœurs de Terry, Anne et Tabitha, étaient choquées par son acte. Au tribunal, Terry a nié sa culpabilité et a affirmé qu'un des prétendants de sa mère était coupable. Le 23 novembre 2015, le jour où Edward Dean aurait eu 54 ans, le jury a déclaré Terry coupable et l'a condamné à la réclusion à perpétuité. Les proches d'Edward Dean Williams ne peuvent toujours pas croire que leur fils Terry, qui semblait si gentil, ait pu faire une telle chose.